Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour un tirage de nouvelles énergies pour donc ce week-end, donc du samedi 12 et dimanche 13. Donc merci en tout cas de votre fidélité. Voilà, merci pour tout, vos petits messages, voilà, ça me touche énormément. Moi, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver chaque jour pour de nouveaux tirages. Donc voilà, j'espère que vous allez très bien. Voilà, nous allons démarrer ce tirage avec les énergies, bien sûr, de ce jour, avec les messages de ton âme. Voilà, c'est parti pour ce tirage de ce week-end. Allez, petit message pour ce week-end du 12 et 13 juin. Petit message pour ce week-end. Donc, nous avons deux petits messages qui viennent de tomber. Voilà. Alors, nous avons grandir et mûrir. Donc, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées et qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Vous voyez, grandir, peut-être gagner en sagesse aussi par l'expérience de la vie, que ça soit bon ou mauvais. En fait, on en tire tous des leçons. Donc, vous en avez tiré des leçons de ces passages pour pouvoir aussi vous permettre d'avancer et puis vous permettre aussi d'évoluer. Comme on dit, on ne refait pas deux fois la même erreur. Voilà, tout simplement. Et puis, il y a des choses qu'on vit dans la vie qui nous apprend à grandir et à mûrir. Enfin, ce message est très vrai. Excusez-moi. Et puis, on a écouté les astres. Alors, reste debout, sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces millions d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Voilà. Donc, voilà, vous avez les étoiles, vos vœux peut-être vont devenir réalité. En tout cas, ça nous parle d'étoiles, ça nous parle aussi que ça va peut-être vous permettre aussi de vous guider sur un nouveau chemin. Voilà, tout simplement. Peut-être qu'aujourd'hui, il est temps pour vous de passer à un cap supérieur dans l'épanouissement, dans tous vos désirs et vos souhaits, peut-être voilà, vont-ils devenir réalité. Voilà, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on a mûri de ces expériences, de tout ce qu'on a traversé, et je pense que l'étoile peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous de bien, voilà, quelque chose qui va vous éclairer, qui va pouvoir vous guider sur un nouveau chemin. En fait, le message c'est un peu ça aujourd'hui. Alors, nous allons aller voir quelques messages du tarot psychique pour ce week-end. Donc, voyez, on nous annonce une belle transformation pour vous, mais on voit qu'il y a encore une part d'ombre. Vous voyez, alors la transformation, c'est vraiment se diriger vers quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure, un nouveau chemin. C'est bien le sujet aujourd'hui. Donc, elle vous indique un changement dans votre vie personnelle ou dans vos relations. Ça peut être dans vos affaires ou dans votre carrière. Voilà. Donc, on met vraiment fin à cette ancienne vie, à ces anciennes choses qu'on ne veut plus. Je pense que voilà, vous allez mettre un frein. Il y a un frein en tout cas. Et vous allez pouvoir vous avancer sur un nouveau chemin. Donc, on voit que c'est le cycle de la vie. Quelque chose part qu'il va falloir accepter, je pense que voilà, pour accéder au changement. Voilà. Donc, ça peut être aussi de nouvelles opportunités, mais on voit que c'est un nouveau commencement qui vous attend et qu'il est temps, bien sûr, de passer à autre chose. Voilà. Voilà. Donc, il y a encore peut-être une petite part d'ombre ici. On va nous parler de part d'ombre. Encore une part, encore, vous êtes peut-être encore dans les émotions, puisqu'on voit qu'il y a un peu d'ombre, dans votre vision, en fait, ou dans vos émotions. En fait, on voit que c'est une période de sensibilité, voilà, peut-être une sensibilité psychique ou physique, et peut-être par rapport à des épreuves angoissantes que vous avez vécues. C'est une période en tout cas sombre. Donc, on va mettre à jour ce qui est sombre, passage à vide peut-être, mais on voit qu'on va sur quelque chose de nouveau, les amis. Voilà, donc un nouveau chemin, quelque chose en tout cas qu'on ne veut plus. On passe à autre chose et on avance vers quelque chose de beaucoup plus clair. Voilà. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental que dans le domaine, bien sûr, personnel ou professionnel. Bon, aujourd'hui, je pense que on a repris un peu... on a repris sa confiance. Moi, ça me parle ici de quelqu'un qui reprend sa vie en main.
de quelqu'un, même s'il y a eu une part d'ombre à un moment donné, hein, parce qu'on a été peut-être dans les épreuves angoissantes. C'est une période sombre, hein, comme on avait vu à la coupe. Ici, on devient le leader de sa vie. Voilà, donc on reprend son pouvoir. C'est un peu ça la carte de l'autorité ici. Alors, je vais demander un petit message complémentaire. Voilà. Allez, et puis nous avons, vous voyez cette étoile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'astre, écoutez les astres, hein. Vous voyez quelque chose qui arrive sur les espérances, sur vos souhaits, et on a vraiment cette part de même s'il y a une période sombre, hein, on voit que là, on a quand même gardé cet espoir, cette foi, donc ça vous annonce cette carte aussi, la guérison, hein, la guérison de peut-être physique, spirituelle, en tout cas mentale. La guérison, en tout cas, dans une problématique, hein, parce qu'on va vers le succès. On est ici, l'espoir, c'est vos vœux, hein, ce que vous souhaitez. Peut-être que vous avez pensé impossible, devient possible aujourd'hui. Voilà, c'est la réalisation de vos buts et vos désirs, et on voit que cette carte aussi va vous donner l'espoir, mais surtout la confiance, mais aussi la clé et le succès de vos démarches, de vos espoirs, de tout ce qu'on a souhaité. Voilà. Donc on part sur un autre chemin. Je pense qu'il y a eu des expériences, comme on dit, qui vous ont fait grandir et mûrir. Par contre, voilà, aujourd'hui, on reprend, même si on a vécu une part d'ombre, hein, parce qu'on avait eu des difficultés, voilà, on devient, voilà, en tout cas leader. C'est l'empereur, hein, c'est l'autorité. Hein. Alors c'est vraiment les qualités masculines, mais comme je dis toujours, cette carte, ça peut représenter une femme, hein, aussi qui prend bien sûr sa vie en main, qui a les qualités, qui a bien les pieds sur terre. Ça peut représenter la féminine avec bien sûr le caractère de ce masculin, bien sûr. Sinon, ça peut représenter, bien sûr, la personne de votre vie, ou ça peut vous représenter vous. Donc, on voit aujourd'hui qu'on a le pouvoir, hein, bien sûr. Donc, on a acquis, on a cette sagesse aussi. On est dans le bon raisonnement aussi, on va pouvoir résoudre la plupart de ces problèmes. On a vraiment ce contrôle mental fort, puisque vous voyez, il reprend ses idées claires, il reprend le contrôle de ses émotions. C'est quelqu'un c'est une figure bien sûr d'autorité, mais aussi c'est une force mentale aussi, et ça va vous permettre bien sûr d'avoir la volonté et puis de pouvoir agir dans vos projets et de passer à la réalisation. Voilà, donc c'est vraiment le pouvoir, vous prenez votre pouvoir tout simplement, et puis cette sagesse, hein, voilà, cette sagesse, ça c'est tout ce qu'on a vécu. Cette sagesse, ça peut représenter vous avec l'expérience. Voilà, peut-être vous êtes prêts aujourd'hui, hein, c'est peut-être aussi toutes les expériences de votre vie qui vous a été bénéfique aussi. Voilà, en fait, on voit qu'aujourd'hui, on va se tourner vers quelque chose d'autre. On va partager des choses, on devient, vous voyez, c'est un peu l'élève qui devient souvent le maître, hein, voilà, on a vécu des expériences, on a grandi, on a mûri, et voilà, aujourd'hui on a cette sagesse, peut-être de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Cette sagesse, c'est aussi ça, hein. Alors, ça va nous parler de début de la prospérité, mais c'est toujours quelque chose de nouveau. On va démarrer quelque chose de nouveau. Alors, c'est quelque chose, bien sûr, de nouveau. Ça peut être aussi des nouvelles occasions, bien sûr, au niveau professionnel, excusez-moi. De nouvelles occasions d'affaires, mais c'est peut-être aussi vos efforts passés, hein, voilà, aujourd'hui peut-être que vous allez aussi vous investir dans un projet, peut-être un nouvel emploi. En tout cas, on voit une forme de prospérité sous toutes ses formes. Ça peut être aussi la prospérité, bien sûr, dans le domaine sentimental, hein, puisque la prospérité, c'est quand même l'abondance matérielle, l'abondance du bien-être, l'épanouissement, mais ça peut être aussi le bien-être sur un début de nouvelles relations. Donc on voit qu'aujourd'hui il y a des mouvements accélérés. Donc même si on a eu à un moment donné l'impression que les choses n'avançaient pas beaucoup, aujourd'hui elle représente cette carte la vitesse. Voilà, l'envol, c'est un mouvement en tout cas rapide sur vos espoirs, voilà, et vos espérances bien sûr. C'est encore, vous voyez, la carte d'astres et d'étoiles, hein, voilà. Et là on va passer, tout est réuni en tout cas pour aller rapidement dans la direction
réalisation de vos objectifs, bien sûr, et de vos désirs. Donc, on voit que cette chance est de votre côté aujourd'hui et tout se matérialise, ce pourquoi vous avez travaillé si fort, tout ce pourquoi vous avez, bien sûr, tant travaillé et tant enduré, bien sûr, aussi bien psychologiquement que peut-être physiquement. Hein, voilà. Donc voilà, il a fallu peut-être attendre, mais on voit que ça s'accélère. Hein. Donc cette attente, elle a été beaucoup plus rapide que vous ne l'avez imaginé. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, on voit que il y a des choses voilà, qui ont pris racine, et puis nous avons aussi les fruits, hein, tout simplement. Donc elle indique que vous avez travaillé dur hein, pour mettre les choses en place dans certains domaines de votre vie, et que vos efforts portent leurs fruits. Voilà, donc vous n'êtes plus prisonnier des contraintes ou des difficultés. En fait, on va vers une réussite et la réalisation garantie. Voilà, donc on avait cette étoile, hein, bien sûr, c'est la réalisation de vos souhaits, tout simplement. C'est un beau jeu encore aujourd'hui. Hein. Alors, je vais aller chercher, bien sûr, allez, 2 petits messages des tarots des fées. Pour avoir peut-être un peu plus de complémentarité. Bon, nous avons encore cette étoile. Vous voyez, c'est quelque chose de bien. Hein, voilà. Donc, en fait, on a encore cette étoile. Donc, vous allez pouvoir regarder, bien sûr, l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme. On voit que vous avez repris votre confiance, vous y croyez. Et puis, on voit qu'il y a de rechangements, en tout cas, qui vont venir, bien sûr, vous soulager des temps difficiles. Bien sûr, puisqu'on a la réalisation de vos espoirs. Et puis, voilà, on a une vie beaucoup plus significative. Hein. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose. Mais on a choisir de procéder à des changements majeurs. Et on voit qu'avec ce 8 d'été, on va vers, bien sûr, un chemin beaucoup plus lumineux. Donc, une belle avancée, en tout cas, pour vous aujourd'hui, pour ces petits messages d'aujourd'hui. Allez, on va aller chercher petit message de porte de l'intuition. Voilà, donc nous avons 2 messages tombés, bien sûr, ensemble. Donc voilà, on est dans la cohérence de nos chakras. Donc vos comportements, vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes. L'énergie circule librement. Voilà, donc je crois que vous avez réussi. Aujourd'hui, on est libéré. On voit que tout se déroule correctement. On a de nouveau cette énergie qui circule librement. Vous dit que vos chakras sont bien alignés, et bien la cohérence, en tout cas, entre vos chakras, votre mental, votre physique, vous êtes bien de nouveau en harmonie avec vous-même. Et puis voilà, c'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Je pense que voilà, ça y est, c'est fini. On va sur un début, un succès, en tout cas, triomphant. Voilà les amis, c'est un beau tirage aujourd'hui. Allez, on va aller voir avec... petit message de... la mission, non, la libération. Voilà, voyez, on se libère d'un passé. Voilà, donc vraiment la libération d'un passé. Vous voyez, donc ça confirme bien toutes ces énergies d'aujourd'hui. Hein. On a, vous voyez, ce passé, et c'est passé, c'est un passé. Même si on a eu des difficultés, on voit qu'on se tourne vers quelque chose d'autre, tout simplement. Donc on vous parle que c'est passé. On va sur un nouveau chemin, en tout cas. Même si on a été bloqué dans le passé, même si vous n'arrivez pas à dépasser une situation ou une relation, voilà, on peut, il y a peut-être eu une certaine forme de souffrance, une grande tristesse, en tout cas peut-être un lien toxique avec votre passé qui vous a procuré de la colère ou des angoisses par des épreuves, des personnes ou qui ont pu, soit par des problématiques ou par des personnes qui ont pu vous blesser. On voit que ça fait partie de votre passé maintenant, puisqu'on voit qu'on va sur quelque chose, bien sûr, de tout nouveau et sur un nouveau chemin. Non, je vais aller chercher petit message de la mission de vie, voir un petit peu les petits messages qu'ils ont à vous dire pour aujourd'hui. Allez, on vous dit abondance sur ton chemin. Voilà.
Alors vous avez, vous voyez, cette abondance sur ton chemin. Donc l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Abondance sur votre chemin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout est réuni. Voilà, alors peut-être que sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Voilà, peut-être l'aide de l'univers aussi, mais on voit que peut-être, oui, pourquoi pas accepter de l'aide de la part de personnes, hein, tout simplement, dans votre situation. Ou peut-être tout simplement, vous avez peut-être reçu aussi de l'aide, hein, bien sûr. Allez, nous allons aborder le domaine sentimental avec quelques petits messages. Allez, le temps de mettre ça de côté. Alors, allez, pour ce week-end, pour les célibataires. Alors, il y a un changement positif. S'il y avait des difficultés, peut-être dans une relation déjà existante, peut-être qu'il y a un changement positif dans une relation déjà existante. Voilà, existante, excusez-moi. Donc, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans le travail, hein, ou par, oui, par intermédiaire de peut-être de collègues, pourquoi pas. Voilà, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, hein, par le biais du travail. En tout cas, on voit que c'est peut-être un changement positif justement avec la personne que vous avez rencontrée. Peut-être par rapport à votre travail ou par rapport à vos collègues de travail. Hein, voilà. Donc, on vous parle peut-être qu'il va être question de cadeaux, bien sûr. Peut-être de sorties à deux. Voilà, peut-être que l'autre personne, voilà, n'est pas prêt. On vous dit que l'autre personne n'est pas prêt, qu'il va peut-être falloir attendre un peu. Voilà, mais pour l'instant, on voit que ça reste une relation discrète, secrète. Alors peut-être parce que, en fait, voilà, il faut peut-être prendre du temps. Peut-être le temps aussi de se connaître. Le temps, on voit que vous n'êtes pas pressé. On voit qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire parce que vous n'êtes pas prêt. Pour l'instant, vous préférez peut-être garder, rester un petit peu secret, discret. Avec discrétion, ça veut dire que on va peut-être aller doucement dans cette nouvelle rencontre. Hein, voilà. Alors peut-être parce qu'il y a une autre personne aussi qui perturbe la relation, ou peut-être parce que vous voulez pas que ça se sache aussi par rapport à vos collègues de travail. En fait, on voit qu'on est perturbé avec l'extérieur. Où il y a quelque chose dans cette relation qui vous perturbe, qui perturbe pour l'instant votre relation, votre connaissance, hein, bien sûr, et que du coup, de ce fait, en fait, vous prenez votre temps dans cette relation. Voilà. En tout cas, moi, c'est une relation, on vous dit que vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Hein, voilà. Alors, il y a peut-être cette différence, il y a peut-être une différence entre vous, peut-être d'âge, peut-être par rapport à un passé, peut-être que cette personne, elle a peut-être aussi quelque chose qui vous dérange. En tout cas, on voit que vous êtes un peu perturbé, mais peut-être par la différence d'âge, ou peut-être, voilà, vous avez peut-être du mal aussi. Pour l'instant, vous projetez avec cette personne, mais on voit que simplement, vous n'êtes pas prêt. Allez. On va demander encore un petit message pour nos célibataires. Donc, vous allez prendre votre temps, je pense. Hein. Voilà. Après, je pense qu'il y a la fusion des sentiments aussi. Il faut juste, faut laisser le temps au temps, tout simplement. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Peut-être l'environnement, les choses extérieures, les personnes, votre entourage, peut-être l'entourage de l'autre qui vous perturbe. C'est pour ça que vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Vous n'êtes pas prêt non plus, votre âme, hein, tout ça, vous n'êtes pas prêt à vous engager pour l'instant. Mais on voit que il y a quand même des fusions de sentiments, hein, qui sont en train de s'installer, et puis peut-être vous allez concrétiser bien sûr des projets par la suite. Mais on voit qu'il y a quand même pas mal de temps qui s'écoule avant de réaliser bien sûr ce projet, peut-être d'une fusion de vie ensemble, pourquoi pas. Voilà.
Il vous manque peut-être cette confiance hein, qui manque à votre couple. Peut-être que c'est simplement cette confiance. Voilà, on me dit moi que vous n'êtes pas prêt actuellement. Alors c'est pas que vous n'y serez pas, mais c'est que pour l'instant vous avez plutôt envie de prendre votre temps. Allez, on va aller voir pour nos couples mariés ou non. Allez, pour ce week-end, petit message s'il vous plaît. Alors, on vous demande de la patience pour les couples. Allez, pour ce week-end du 12 et 13 juillet, des petits messages s'il vous plaît pour nos couples. Allez, pour nos couples s'il vous plaît, des petits messages. Bon, allez, on n'a pas un mauvais tirage pour aujourd'hui des énergies pour nos couples. Hein. Simplement, je pense qu'on a besoin de plus de stabilité. Peut-être que vous êtes à la recherche encore de stabilité au niveau de votre couple, hein, tout simplement. Moi, ça me parle que voilà, peut-être un peu de patience, hein, tout simplement. On voit que vous êtes passionné, hein, bien sûr, dans votre couple. Que vous cherchez peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas peut-être à avoir actuellement, peut-être un manque de stabilité, voilà, ou peut-être que c'est vous hein, qui faites blocage, hein, tout simplement. Je pense qu'il va être question de prendre une décision, voilà, prochainement, hein, voilà, il vous faut quand même du temps. Pour moi, je vois un nouveau départ. Alors, ça peut être Bélier, un Taureau, un Gémeaux. Il y a un nouveau départ ici, il y a une renaissance, la vitalité de nouveau qui revient dans votre couple. On voit que c'est une relation karmique, hein, bien sûr. Peut-être beaucoup plus stable par la suite. Peut-être que si vous démarrez votre union, alors on vous demande peut-être d'apprendre à vous connaître. Hein. Alors peut-être qu'il manque comme on dit, une pièce hein, de puzzle pour trouver cette forme de stabilité dans votre couple. On vous dit quand même que c'est un couple quand même chanceux. On parle de nouveaux départs, de la vitalité, bien sûr. En tout cas, on voit qu'on est toujours attirés l'un envers l'autre. C'est une attirance peut-être mutuelle, sûrement mutuelle. Mais on me dit, moi, qu'il y a quelque chose qui manque pour plus de stabilité. Alors, c'est peut-être aussi des éléments extérieurs, hein, bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce qui part? Vous voyez, on a des blocages karmiques ici. Hein. Voilà. On a des blocages qui fait que il y a quelque chose, il manque quelque chose par rapport à un passé, peut-être un blocage karmique. Ça peut nous parler de mémoire, de choses du passé, quelquefois qui remontent, où vous avez peur, peut-être, vous êtes peut-être envoûté par cette peur, et que voilà, c'est peut-être ce manque, peut-être de lâcher prise, tout simplement. Hein. Moi, je pense que c'est une routine aussi qui s'est installée. C'est pour ça qu'il manquait quelque chose à votre stabilité. Il y avait un manque de stabilité, mais pas parce qu'il n'y avait pas de chance, il n'y avait pas d'amour. En fait, vous faites un blocage parce qu'il y a la routine qui s'est installée depuis un certain temps peut-être. Hein, voilà. Donc voilà, on peut dire adieu à la routine. Et c'est ça qui vous bloque. Vous voyez, vous faites un blocage par rapport à de la routine. Voilà, je pense que c'est la routine qu'il faut casser. Il faut lâcher prise, il faut casser cette routine. En fait, vous y pensez, je pense, parce que
vous êtes quand même en train d'essayer de trouver des décisions, de chercher l'issue. Je pense que vous êtes conscient tout simplement. Vous êtes toujours attiré, hein, de toute façon, c'est sûr. Voilà, mais il vous manque quelque chose à votre relation pour qu'elle soit plus stable. Voilà, c'est pas grand-chose, c'est simplement casser la routine, hein, voilà, pour ce couple, pour bien sûr ces petits messages d'aujourd'hui. On vous parle quand même d'âme sœur, hein, tout simplement, mais bon, ne laissez pas peut-être la routine s'installer dans votre couple. Voilà le petit message aujourd'hui, le petit conseil du jour. Allez, on va terminer avec nos archanges des anges. Allez, petit message pour ce week-end du 12 et 13 juin. Alors, c'est trop. Ah, petit message. Voilà, ça, il nous a donné le petit message qui nous parle de bilan de vie. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Bon, voilà, dressez, faites le bilan, voilà, écoutez, voilà, et puis vous allez pouvoir avancer, voilà, simplement, peut-être ce moment aussi de réflexion qui va vous permettre aussi de pouvoir avancer et de pouvoir évoluer dans votre vie. Voilà, et puis on vous demande d'observer comment la Lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Voilà, peut-être des moments, peut-être d'égarement, des moments de doute, des moments d'angoisse aussi, parce que la Lune, voilà, la Lune ça peut être aussi un cycle, un redémarrage, quelque chose de nouveau, voilà, c'est la fin d'un cycle peut-être. On a peut-être dressé le bilan de sa vie et on va mettre aujourd'hui ces cycles à profit, hein, justement pour pouvoir justement équilibrer tout ce qui manque dans votre vie et remédier en tout cas tout ce qui manque d'équilibre. Voilà, c'est le message aussi d'aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, de vous abonner à ma chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve lundi pour de nouvelles énergies. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.